Tiens, t'as vu, il y a Game of Thrones qui a prémisse des X-Men. Qu'est-ce qu'il a fumé, lui? Bon, j'avoue, si je t'annonce ça comme ça, tu vas pas être super convaincu. Pourtant, au vu de toutes les similitudes que je vais te donner dans cette vidéo, des ordres qu'il peut y avoir, et de l'amour d'internet pour les théories bien perchées, et ben je pensais qu'en allant me promener sur internet, voilà, sur des forums, j'aurais trouvé masse posts concernant une relation entre X-Men et Game of Thrones. Et puis, que dalle. Du coup, je suis quasi certain que même s'il y a qu'une centaine de personnes qui voient cette vidéo, et la théorie peut s'étendre et s'élargir jusqu'à devenir presque crédible. Mais bon, on va essayer de monter au-dessus des 100 vues, hein. Allez, lâche un like, partage. Les X-Men sont un groupe de super-héros créé par Stan Lee et Jack Kirby, dont les aventures ont été publiées dans le livre comique X-Men par Marvel Comics à partir de septembre 1963. Par la suite, on les connaît tous, ils ont le droit à une série de films du même nom depuis 2000. Game of Thrones est une série télévisée américaine médiévale fantastique créée par David Benioff et Daniel Brett Weiss, diffusée depuis le 17 avril 2011 sur HBO. Il s'agit de l'adaptation d'une série de romans écrits par George Martin depuis 1996. Du coup, première similitude, les deux univers sont bien plus connus et réputés pour leur adaptation audiovisuelle, on va dire, plutôt que leur format original sur papier. Ouais, j'avoue, c'est facile comme première similitude. Ouais, attends, on va passer à autre chose. Là où j'ai trouvé des parallèles troublants dans les deux univers, c'est dans les personnages principaux eux-mêmes. Prenons d'abord Arya Stark, et évidemment, il va y avoir du spoil dans la vidéo, donc si t'as pas vu la série, tu peux quitter la vidéo, dépêche-toi. Fille de Ned Stark, Arya est plutôt solitaire et téméraire. Dans la série, elle va rencontrer Jaqen H'ghar, un sans-visage, et elle-même va devenir par la suite une sans-visage à Braavos. Elle aura donc la possibilité de prendre l'apparence d'à peu près n'importe qui quand elle le voudra. Un peu comme Mystique dans les X-Men. Partons maintenant de l'univers des X-Men avec un deuxième personnage pour un deuxième parallèle avec le célèbre Wolverine. Ce gars-là est issu d'un projet secret qui visait à créer des soldats hyper efficaces. Du coup, son squelette a été recouvert d'adamantium pur, un métal indestructible, à la suite d'une mutation génétique qui possédait déjà des griffes rétractiles qui faisaient partie intégrante de son squelette et qui ont donc été aussi recouverts d'adamantium. Voilà, donc c'est des griffes en ferraille, on va dire. Une fois l'expérience finie, son créateur, lui, retire la mémoire. Dans l'univers de Game of Thrones, on trouve un personnage qui s'appelle Jon Snow, qui appartient à la famille Stark, représenté par le blason d'un loup, évidemment le nom Wolverine fait référence aussi au loup, et dont l'épée en acier valérien, magique très important pour lutter contre les morts, avec un pommeau tête de loup d'ailleurs, s'appelle Grand Griff. Grand Griff, bordel. Sans compter que ces deux personnages précisément ont tous les deux dans leurs univers oublié leur véritable identité. James Howlett pour Wolverine qui s'appelle maintenant Logan, et Aegon Targaryen pour Jon Snow qui s'appelle maintenant Jon Snow. On continue avec Brandon Stark, lui aussi appartenant à la famille Stark, qui acquiert des pouvoirs de vision, voilà, dans le passé et puis dans le présent, sans limite, voilà, juste en se liant à un arbre. Un peu comme Professeur Xavier avec le Cérébro dans les X-Men en fait. Et évidemment, il fallait qu'ils soient tous les deux dans un fauteuil roulant. Bref, moi je me suis arrêté là, mais je pense qu'en creusant un peu, Internet peut trouver bien des rapprochements similaires, comme par exemple le fait que Euron Greyjoy soit un roi tyrannique des îles de fer, et que Magneto, le méchant des X-Men, soit, par son pouvoir de magnétisme, capable de manipuler le fer. Ou encore le fait que Sophie Turner, aka Sansa Stark, est jouée dans X-Men Apocalypse et que Maisie Williams, aka Arya Stark, est dans le casting du prochain X-Men. Mais bon, ça, tu l'avais vu.